Aujourd'hui, on s'occupe de cette nouvelle ancienne XLR 125 de 1998 que l'on va totalement transformer en un scrambler. Alors, je vais commencer par te faire un petit tour du propriétaire. Donc, comme je te l'ai dit, c'est une XLR 125 de 1998. Donc, à la base, c'est une enduro, c'est une sorte de motocross. C'est plutôt pour aller dans les chemins. On va pas aller sur les terrains de cross avec, mais c'est vraiment cool pour aller se balader. Il y a pas mal de reprises. Elle est assez puissante. Bon, ça reste une 125, mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Du coup, là, le but, ça va être, dans un premier temps, on va la mettre totalement en pièces. Ce que je vais faire ensuite, c'est que tu vois là par exemple, elle a quand même pris pas mal cher, elle a 36 000 km, donc va falloir s'occuper un petit peu du moteur. Mais là, comme tu peux le voir, les suspensions, elles ont bien pris cher, donc ça c'est juste les soufflets d'amortisseur. En dessous, tu as la suspension. Et j'ai vu qu'il y avait une fuite au niveau du joint SPI, c'est le joint de la suspension, donc on va devoir venir s'occuper d'elle, peut-être la changer, la refaire, je sais pas, je vais voir ça au fur et à mesure. Après, le but, ça va être de virer ce garde-boue à l'avant, on va totalement le virer, on va changer la plaque phare complètement. Tout le guidon, ça va changer. On va aussi changer le réservoir. On va en mettre un beaucoup plus long, beaucoup plus classe. On va aussi virer bien évidemment toute la plaque arrière, toute la plaque phare, les clignots. Il n'y aura plus du tout la même selle. On va en refaire une sur mesure. Et puis ensuite, je te montrerai au fur et à mesure quand on verra le cadre. En gros, le but, ça va être de venir de couper le cadre à l'arrière pour revenir souder une boucle totalement parallèle au sol et beaucoup plus fine, ce qui va donner un côté beaucoup plus classe à la moto. Ensuite, bien évidemment, on va repeindre toutes les pièces de la moto. On va repeindre le moteur, on va le repeindre en noir. Le châssis, pareil, en noir. Les jantes aussi. On va changer les pneus, on va en mettre des crosses. Ça sera beaucoup plus agressif. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer la ligne d'échappement. Je vais plus la faire passer ici, comme tu peux le voir, au milieu du moteur. Je vais venir la faire passer en bas et elle va s'arrêter juste là. Elle sera beaucoup plus courte. On va mettre un petit silencieux et tu verras, ça va donner un côté beaucoup plus agressif à la moto parce que le moteur, ça reste un 125, il n'est pas énorme et donc le but, ça va être de faire passer la ligne en bas, ça va lui donner un côté beaucoup plus agressif. Du coup, tu vois là, le moteur, il est quand même pas mal abîmé, il est pas mal rouillé. J'ai encore fait aucune vérification. La moto démarre, mais elle cale pas mal, donc je pense que le carbu est pas mal encrassé. Il faudra que je m'en occupe. Je vais te montrer un petit peu le démarrage pour voir comment elle tourne et puis après, on regardera la suite. Ok, du coup, ce que je vais faire avant de commencer à la démonter, je vais d'abord la démarrer pour voir si elle tourne correctement. Ça fait à peu près 3-4 mois que je l'ai laissée entreposée dans un abri. Du coup, je veux bien m'assurer qu'elle fonctionne correctement avant de la démonter. Je démonte jamais une moto avant de savoir qu'elle fonctionne correctement. Je vais aussi lui faire une petite vidange d'huile. Ça va me permettre de voir un peu l'état de l'huile et voir s'il y a du dépôt au niveau de l'huile, ce qui pourra me donner une petite indication de l'état du moteur. Une fois que je me serai assuré que le moteur tourne correctement, je vais commencer à la démonter entièrement pour aller m'occuper de chaque pièce en détail. C'est parti. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Elle tient pas le ralenti. Alors là, il faudra que je regarde si c'est un problème électronique, mais je pense pas, ou un problème au niveau du carbu. Donc je laverai le carbu et je le remonterai pour voir si tout fonctionne correctement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une vidange moteur pour voir un peu l'état de l'huile, voir s'il y a ces fameux dépôts qui pourra nous annoncer un peu l'état du moteur. En tout cas, la crépine, ça a l'air d'aller. Tu vois, elle est assez propre. Du coup, ça, c'est plutôt cool. Comme tu as pu le voir, la moto tourne. Elle tourne pas, elle tient pas le ralenti malheureusement. Ça veut certainement dire qu'il y a un petit problème au niveau du carbu. Je pense qu'il est pas mal encrassé. C'est peut-être la bougie. Enfin bref, de toute façon, je vais tout changer. Si le problème persiste, je regarderai ça plus en détail après l'avoir remonté. Mais pour l'instant, elle fonctionne correctement. Je suis allé faire un tour. C'est juste qu'il manque un petit peu de ralenti. Elle cale si j'arrête d'accélérer. Première grosse étape de cette transformation, je commence à démonter entièrement la moto. Je vais commencer par enlever tous les carénages pour avoir accès au châssis de la moto et ensuite je vais me concentrer de plus en plus sur les pièces difficiles à démonter. Je sais pas trop combien de temps ça va me prendre parce que je vais faire attention à tous les mécanismes, de bien me souvenir. Ça, c'est toujours quelque chose que je fais. Je prends vraiment mon temps quand je démonte. Je fais pas ça à la va-vite. Je fais ça hyper ordonné pour vraiment classer les pièces et me souvenir quand je vais remonter la moto de rien oublier. Tous les systèmes au niveau des freins, de comment c'est monté à l'arrière et surtout le plus important, c'est le faisceau électrique. Je fais un code couleur. On commence le démontage maintenant. Let's go.
j'ai déjà désossé toute la moto à l'arrière. Du coup, j'ai pu avoir accès à tout le faisceau électrique arrière. Donc, j'ai fait un code couleur rapidement pour bien m'y retrouver. Là, tu as la batterie. Donc, elle était sous le carénage arrière gauche. Je vais la virer d'ici, je pense. Donc en gros, tout ça là, toute cette structure, ça va virer. On va la couper à ce niveau-là. Et puis je pense que je viendrai faire une fixation pour la batterie. Parce qu'en gros, là, il n'y aura rien sur le côté. Ça sera totalement vide. Tu verras. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie avant de la moto, la mettre à nu et j'aurai accès au faisceau avant. On est un peu sur une mauvaise nouvelle là, je viens de me rendre compte que toutes les vis sont complètement rouillées. On voit que la moto elle a passé énormément de temps dehors. J'ai même des vis avec un gros pas qui me pète dans les mains, elles se cassent carrément en deux. Le reste du pas de vis qui reste enfoncé dans le châssis. Heureusement pour l'instant c'est pas des vis dont j'aurais besoin, c'est pas des parties, en fait c'est des parties qui vont virer. Mais ça fait un petit peu chier parce que ça veut dire que certainement il y a d'autres pièces qui ont pris cher. Ça me fait un petit peu peur, j'avance gentiment, j'essaye de pas tout casser. Mais il y a pas mal de vis qui ont vraiment pris pas mal de rouille. J'ai l'impression qu'il y a une petite fuite au niveau du carter. Ça fait un petit peu peur. Ok, du coup, je viens de terminer de démonter tous les carénages de la moto. Comme tu peux voir, la moto est totalement à nu. Elle est toute fébrile. C'est assez drôle de voir ça. Elle n'est pas très épaisse. Le réservoir cachait vachement bien tout le châssis. Elle est vachement sale. Je vais peut-être lui passer un petit coup de Karcher avant de continuer pour pas en mettre partout. Et puis maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à tout le faisceau électrique, tout le démonter, faire un petit code couleur pour bien m'en souvenir. Et puis ensuite, je pourrais enlever le moteur. Et une fois que le moteur sera enlevé, seulement à la fin, j'enlèverai les roues. Que là, comme ça, elle tient encore sur sa béquille. Le moteur il est bien à hauteur d'homme et puis je vais démonter tout la face avant. Là j'ai déjà enlevé la plaque phare avant mais il y a encore tout le reste, pas mal de câblage etc. Mais on avance gentiment. J'en profite pour faire un petit point technique sur la moto, de voir un peu chaque pièce, à quoi elle sert. Donc là, tout simplement, on a la boîte à air. Tu vois ici l'entrée d'air. Donc l'air est aspiré par ici. Elle passe dans un filtre. Elle est envoyée dans ce conduit-là. Et là, ici, tu as le carbu. C'est là où il y a le mélange entre l'air et l'essence. Parce que pour avoir une bonne explosion, il faut un bon mélange air-essence. Donc le mélange se fait ici. Et puis ensuite, il est envoyé dans la pipe d'admission. Qui est ça fait le lien entre le carbu et le cylindre. Donc là, on est dans la partie haute du moteur. Ici, tu as ta bougie et là-dedans, tu as ton piston donc qui fait des va-et-vient. Le mélange air-essence est envoyé dans ton cylindre et ta bougie va envoyer une étincelle. Ton piston va compresser ce mélange et paf, tu as une explosion et ton moteur tourne. Ensuite, juste au-dessus, là, tu as toute la partie électronique qui gère justement l'étincelle de ta bougie. Petite anecdote, ici, c'est le CDI. En gros, si tu veux, c'est le cerveau, le mini-cerveau de ton moteur qui gère justement tout ce système d'étincelles avec la bobine. Et en gros, là, le CDI sur ces motos, sur cette XLR 125, il a énormément de problèmes. Il tombe toujours en panne et il n'y en a plus de disponible en France. Enfin, du moins, c'est plus en fabrication. Du coup, si mon CDI pète, ma moto est un peu morte. J'avais une autre XLR 125 où il a pété. Heureusement, j'ai pu en récupérer un sur une vieille 125 XLR, mais sinon, ma moto était complètement morte. Donc ça, il faut faire très gaffe à ça. Je suis en train d'enlever tout le faisceau électrique, c'est hyper galère. Il y a tout qui est attaché de tous les côtés. J'ai fait des codes couleurs pour bien me souvenir. Là, on a le support des fusibles et en gros, le but, c'est de tout désosser l'arrière, d'enlever tout le faisceau électrique qui est ici. Et ensuite, je pourrais m'occuper bien du moteur. Il n'y aura plus du tout d'électronique et il n'y aura pas de souci. C'est vraiment le truc le plus délicat, c'est ce faisceau électrique parce que tu as 1 milliard de câbles. C'est vraiment un putain de labyrinthe, mais ça va le faire.
Oh, la galère, ça fait plus d'1 heure que j'essaye d'enlever cette boîte à air. Elle était complètement bloquée en fait dans le cadre. Les ingénieurs, je sais pas comment ils ont réalisé ça, mais ils avaient dû faire en sorte que ça soit pas des privés qui puissent la démonter. J'ai dû galérer un petit peu, j'ai un peu abîmé la boîte à air, mais c'est pas grave parce que je vais revenir monter un cornet sur le carbu. Du coup, pas de souci, tout ça, ça sera complètement libre. Le but, c'est que là, il y a à peu près rien. Je vais peut-être juste venir mettre la batterie à ce niveau-là qui pondra dans le cadre, et comme ça, tout cet espace, ça sera super libre et ça fera respirer un petit peu la moto. Je suis content, il me reste juste à enlever le faisceau électrique, je pouvais pas enlever, il y avait le régulateur que je pouvais pas enlever. Et ensuite, j'enlève tout ça et on avance gentiment. Ça y est, j'ai enfin terminé d'enlever tout le faisceau électrique. C'était vachement long parce que j'ai dû faire des codes couleurs à chaque fois pour bien m'y retrouver quand je vais tout remonter. Du coup, là, j'ai plus que des pièces mécaniques à enlever. Maintenant, je vais me concentrer sur le moteur. Je vais enlever toutes les attaches. Comme ça, je vais pouvoir sortir le moteur. Une fois que ça sera fait, je pourrai enlever la roue avant, enlever la roue arrière et ensuite, j'enlèverai les 2 tubes de fourche et je me concentrerai sur l'amortisseur arrière. Et je pense qu'on sera bientôt bon pour avoir la moto complètement en pièces. Là, sur la partie avant, j'ai dégagé toutes les connectiques. Donc, en gros, c'est toutes les connectiques des Komodo qui gèrent les clignotants arrière, avant. Ça, c'est tout ce qui concerne le compteur. En gros, l'électricité, elle est fournie par le moteur et par la batterie. Elle était acheminée à l'aide du faisceau électrique. Donc, il remontait jusqu'ici et il distribuait l'électricité partout, dans le haut du guidon, les Komodo, il y avait le phare avant. Il me reste juste à déconnecter encore le compteur qui lui est encore relié à la roue avant. C'est ce câble-là. C'est un câble mécanique. C'est genre à l'intérieur de ce câble, tu as un câble en fer qui, lorsque la roue tourne, va actionner une espèce de petite turbine et ça va faire tourner le câble à l'intérieur. Et c'est ce qui permet de t'indiquer la vitesse à laquelle tu roules et aussi de compter les kilomètres. Ok, donc là, c'est ce que je t'expliquais juste avant. Ça, c'est le câble du compteur. Et en gros, quand ta roue tourne, il y a ce câble-là qui tourne en même temps et qui te permet d'indiquer ta vitesse. Donc, c'est un câble purement mécanique. Je viens juste de déconnecter le câble d'embrayage. Donc ici, tu as un réglage. C'est ce qui permet d'avoir plus ou moins de lest ou pas dans ta poignée d'embrayage. Donc ce câble-là, il était directement relié au guidon. Cette pièce-là, c'est vraiment ce qui vient actionner. Donc elle est super difficile à actionner avec la main. C'est ce qui vient actionner ton embrayage qui est ici. Si tu sais pas comment fonctionne l'embrayage, c'est très simple. C'est des disques à l'intérieur, en gros. Quand ton embrayage est pas actionné, ces disques-là, ils sont complètement collés entre eux. Et lorsque je viens enclencher cette poignée-là, je vais venir les détacher, ce qui va permettre de libérer tout le système d'engrenage de la boîte de vitesse, etc. pour pouvoir changer de vitesse. Je viens enfin de poser le moteur. Du coup, j'ai hyper bien avancé. Je suis super content. J'ai enlevé tout le faisceau électrique, j'ai enlevé tout le guidon à l'avant, tous les Komodo. Maintenant, le moteur est posé. Je vais pouvoir me concentrer sur la deuxième partie, c'est-à-dire la partie cycle, la partie du cadre. Je vais enlever les roues, les 2 roues. Le châssis sera posé et ensuite, je vais désassembler le châssis. Prochaine étape, je m'occuperai des pièces, de toutes les laver. Elles sont encore pleines de boue. Elles sont pas mal rouillées aussi à certains endroits. Du coup, il y aura pas mal de travail à effectuer là-dessus. Et regarde l'état du moteur, il est quand même pas mal, il a pris pas mal cher. Là, ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a l'air d'avoir une fuite. Comme je t'avais dit juste avant, j'ai une vision un peu plus claire de ce qui s'est passé. Je pense tout simplement qu'il y avait une fuite au niveau de la sortie d'échappement, donc c'est pas trop grave, c'est juste l'échappement qui était mal raccordé. Elle faisait d'ailleurs un petit bruit d'échappement troué, donc je pense que c'est pour ça. Dans les parties qui étaient un peu proches du sol, donc il est hyper boueux, mais si je te montre la partie plus haute, ça va, tu vois là, la couleur elle est encore vachement claire. C'est la couleur d'origine. Donc je pense qu'une fois lavé, il va vachement bien ressortir. Et puis je le brosserai pour pouvoir le repeindre. Ou j'ai acheté une peinture spéciale monocouche. Tu peux poser la peinture directement dessus. C'est super. Je te montrerai tout ça dans les prochaines vidéos.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu as pu voir un peu comment je m'y prends pour commencer mon projet Scrambler ou Café Racer. De toute façon, je m'y prends de la même manière. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de nettoyer les pièces dans cette vidéo parce qu'elle est déjà relativement longue. Mais pas de souci, je te prépare tout ça pour la prochaine vidéo. On va se concentrer aussi sur la soudure du cadre arrière. Tu verras comment je coupe le cadre et je viens ressouder une nouvelle boucle. Alors, si tu veux rien manquer, abonne-toi et surtout mets un petit like en dessous de cette vidéo, ça sera super sympa si tu pouvais soutenir la chaîne, qu'on puisse créer une communauté et grossir ensemble pour avoir un véritable impact dans le monde du Café Racer et du Scrambler. Retrouve-moi aussi sur Instagram qui s'affiche juste ici. Je poste plein de vidéos inédites où je suis dans mon atelier et je te montre des trucs un petit peu en avance que je vais pas sortir forcément directement sur YouTube. D'ici là, garde la pêche et on se voit très vite. Ciao!